Il est ce qu'on appelle un roi de la vente directe. Il a décroché un rendez-vous chez ce couple de trentenaires. Mais dès l'entrée, l'affaire semble mal engagée. La maîtresse de maison n'a absolument pas besoin d'un aspirateur. Et pourtant, Daniel ne va pas se décourager. Il affiche même d'entrée le prix exorbitant de son aspirateur. La valeur de notre est de 2 849 €. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous asseoir sur votre canapé, comme ça, je ne vous perds pas. Et vous, si vous tombez pas très bas. Hein. Au pire des cas, Presque 3 000 €, c'est plus de la moitié des revenus mensuels du couple. Pour Marielle et Christophe, c'est comme un coup de massue. Bah, moi, personnellement, je trouve ça beaucoup trop cher. Juste pour un aspirateur, non. On pourrait partir aussi en vacances avec cet argent, donc... Alors Daniel n'a pas d'autre choix que de sortir le grand jeu. Et ne vous fiez pas aux apparences. Sous ses airs d'homme tranquille, il va asséner pendant 2 heures des arguments chocs qui font mouche 9 fois sur 10. C'est une turbine qui tourne. D'abord, dit-il, avec un aspirateur classique, la poussière s'échapperait du sac. C'est comme si maintenant je prends cette poussière et je les secoue. Est-ce que vous êtes contente? Bah non. Et pourtant, c'est votre aspirateur, il le fait. Daniel va plus loin, cette poussière serait dangereuse pour la santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un aspirateur, comme vous le savez, est également interdit dans le monde hospitalier. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un peu dangereux par rapport à tout ce qu'on respire ou tout ce que dégage un aspirateur. Hein. Vous avez bien entendu, les aspirateurs à sac seraient interdits dans les hôpitaux. Nous en avons joint plusieurs, ils utilisent toujours des aspirateurs classiques. Mais qu'importe, le commercial vient de planter sa première banderille. Le couple est déstabilisé. Ça, c'est son récipient. Maintenant, Christophe, est-ce que vous avez la gentillesse de me remplir ça d'eau froide juste au-dessus de la boule? L'originalité de sa machine, c'est qu'elle ne contient ni sac, ni filtre, mais un réservoir de quelques litres d'eau. Très bien. Excellent. Il va maintenant présenter son appareil comme un produit miracle. Plus qu'un simple aspirateur, l'engin serait un purificateur d'air. Va faire ce que la nature nous fait dehors, c'est-à-dire tout simplement, je vais l'allumer et vous allez voir comme moi que toutes les poussières, les saletés qui volent dans votre maison rentreront par ce trou. Une poussière qui est mouillée reste dans l'eau et que tout simplement derrière, elle est purifiée à 99,9%. Hein, comme dit, je vais juste l'allumer pour voir ce qu'il fait. Hein. Impossible de vérifier que l'air est réellement purifié par l'appareil. Mais Marielle semble captivée. Mais donc ça, on peut le poser où? À un endroit et Oui, c'est-à-dire dans une pièce comme ça qui est ouverte, vous le mettez au centre ou même de côté. La démonstration de l'appareil ne fait que commencer. Car maintenant, Daniel va présenter la fonction aspirateur et prouver à quel point il est puissant. C'est le moment fort de la démonstration. Seulement, il n'a pas de chance. Marielle a passé l'aspirateur le matin même. J'appuie et je vous laisse le guider. Pourtant, cela n'a pas l'air d'inquiéter notre vendeur. On appuie bien. Christophe et Marielle testent l'appareil, du séjour à la chambre à coucher. Et force est de constater que le résultat laisse le couple sans voix. Je vais vous faire découvrir que tout simplement, que toutes les poussières que vous avez attrapées ne volent plus parce qu'on les a attrapées à l'eau. Elles ne volent plus. Mais qui dit... J'ai fait les canapés très régulièrement. Je l'ai encore fait ce matin avant que vous veniez. Et j'étais persuadée que vous n'allez rien trouver. Donc là, je suis choquée. Madame est abasourdie, prête à flancher. Le vendeur le voit et va maintenant sortir sa botte secrète. Il va délibérément laisser seul le couple en faisant croire qu'il va chercher quelque chose dans sa voiture. Alors, je remets ça à madame et je vous dis à tout de suite. Hein. Okay. Marielle et Christophe sont-ils prêts à débourser près de 3 000 € pour un aspirateur? Nous retrouvons Marielle et Christophe dans leur salon. Ils sont comme hypnotisés par cet aspirateur à eau, déstabilisés par la démonstration. Ils sont à 2 doigts de craquer. T'en penses quoi? Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, on n'avait pas prévu ça au départ. Mais... Je mets ton avis aussi. Tu vois le résultat, t'as vu l'eau comme elle est saine. Le résultat, il est visible là, alors que dans le nôtre, il n'y a rien de visible. Ouais, il nous a bluffés. 5 minutes plus tard, le vendeur est de retour pour le final. Vous avez le d'un côté et votre aspirateur de l'autre. Lequel vous allez prendre en premier? Celui-là. Ouais, celui-là. Okay. Pourquoi?
Ici, avec celui-là, il y a un résultat. On voit le résultat. On dit le côté visuel ne triche pas. Oui, c'est ça. Et puis on s'est dit le faire en cadeau d'anniversaire et puis voir pour éventuellement vendre l'autre. Prochainement? Le mois d'octobre, l'anniversaire. Donc du coup, ça ferait un peu... Je tombe bien, hein. Pour son anniversaire, Christophe offrira donc un aspirateur à sa compagne en 12 fois sans frais. Il bénéficiera toutefois d'une réduction de 250 €. Car les acheteurs ont accepté de lui donner 10 noms et numéros de téléphone de proches susceptibles d'acquérir cet appareil. Des noms que Marielle note scrupuleusement. C'est comme cela que le commercial gagne de nouveaux clients, et cela depuis 14 ans. Alors... merci encore. Et merci pour la confiance. Et à bientôt, hein. À bientôt. Marielle et Christophe avaient eux-mêmes été recommandés par leurs voisins, sans imaginer qu'ils achèteraient l'appareil. Avec 2 ventes sur 3 visites, Daniel est le meilleur vendeur de la région pour cet aspirateur uniquement vendu de porte à porte. Cet as de la vente empochera en 2 heures une commission de 300 € net. Chaque mois, il en vend près d'une quinzaine.